il leur faut soutenir l'installation d'un peuple juif en Israël, Oui, mais en même temps, ils sont complètement antisémites. Ils veulent que l'accomplissement des temps se fasse, parce mais qu'ils oui, sont chrétiens, oui. et ils soutiennent le peuple juif en tant que nation, mais ils les aiment pas en tant Mais je sais bien. qu'individu. Ouais. Mais quand je vous écoutais, quand vous nous avez parlé tout à l'heure de la nécessité pour les juifs qu'ils n'avaient pas le choix, qu'il fallait aller en Israël, je me suis dit, voilà un discours de sioniste chrétien. Et moi je dis, vous avez ça dans la tête aussi, vous-même. Donc c'est en lien une appartenance du territoire et d'un peuple qui a l'essence Ce sont les sionistes chrétiens qui ont encouragé l'installation des juifs en Palestine. Alors que les sionistes juifs, eux, ils étaient disposés à aller ailleurs parce qu'ils s'en foutaient un petit peu. Ah, donc ce gars-là, sur internet, il a un, je sais plus son nom, il a un chapeau. Il a un chapeau et c'est un jeune qui s'appelle. C'est un chercheur. Hein. Il a plusieurs doctorats en recherche religieuse. Il a un très très bon niveau et il connaît le monde protestant sur le bout des doigts. À la fois français et américain, parce que lui-même c'est une sorte d'évangéliste. Il va souvent en Israël, il connaît très bien le monde arabe, il parle arabe aussi. Il va dans une université à Fès, tout ça. C'est une grosse pointure apparemment. Et il fait des vidéos où il explique, avec les livres en main, enfin les tomes, où il explique en détail comment c'est arrivé, comment c'est venu, qui a fait quoi, comment. C'est intéressant, je vais vous retrouver les vidéos, et Voilà. je vous verrai le lien. Il en a fait plein, hein, il en a fait plein dans plein de domaines sur aussi les doctrines protestantes, les différentes variations de la doctrine protestante depuis Luther et puis ensuite les néo-protestants, comment on appelle ça, tous ces Allemands là qui sont partis quand il y a eu le revival là, le mouvement de revival, Revival. ouais, voilà, qui est parti en Amérique. Là, il y avait toute une vague protestante. Les Amish, c'est ça, les Amish, tout ça. Non, c'est pas les Amish, là, c'est plutôt les anabaptistes et toutes ces branches-là. Il les a étudiées, il connaît tout, des trucs vraiment. C'est tous dans ces groupes, dans ces espèces de sectes protestantes, qui est né ce sionisme chrétien qui a poussé les Britanniques déjà à faire la déclaration Balfour de 1917 en disant le Premier ministre britannique propose au chef de la communauté juive anglaise, Lord Rothschild, d'installation d'un foyer juif en Palestine. On fait pression en fait. Voilà, c'est pas mal, c'est intéressant, mais j'ai écouté pas mal de ces vidéos, mais bon, j'ai pas tout retenu parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms de protestants, de pasteurs bien précis, allemands, anglais, écossais, et puis toute leur famille et toutes leurs histoires jusqu'à maintenant là. Et il a fait à la Sorbonne, ou je sais plus dans quelle université, à Lyon, je crois, il a fait dans l'amphithéâtre, il a fait des conférences. Et après, il est revenu sur ses conférences et il a fait en privé, enfin dans sa chambre, là, enfin, dans son pavillon. Et là, il en a fait d'autres pour compléter, tout ça, c'est pas mal. Et le gars, il a la même couleur de cheveux que moi, un peu plus foncé, et il a toujours un chapeau. Un chapeau rond là. Oui, d'accord, bon, apportez-nous ça éventuellement. Il a des lunettes un étudiant il a l'air assez qualifié. Mais par contre, c'est un protestant. Il a critiqué aussi les Saint-Nicolas du Chardonnay, les traditionnalistes. Il a fait une vidéo sur eux et sur les variantes dans l'église catholique avec Vatican II. Il a fait des vidéos sur l'islam. Sur l'islam et sur la notion de prophétie dans l'islam. Il a fait quoi encore sur le bouddhisme, je crois qu'il a fait un truc que j'ai pas vu. Et aussi sur aussi l'antéchrist, et puis sur le retour du Christ, Mais oui, le millénarisme aussi. Voilà. Il a fait tout sur le. Je ne sais pas si vous connaissez, Mathias, le scénario de ces sectes sur le juif, avec l'antéchrist. Il faut que les juifs retournent en Israël. Après, ils vont jouer le rôle de l'antéchrist. Après, on va les détruire. Enfin, c'est très, très pervers tout ça. Hein. Il y a plusieurs choses. Mais moi, vous connaissez un petit peu. Toutes les dénominations. Oui, non, mais le sionisme, à mon avis, c'est en grande partie une manipulation des juifs sionistes par les juifs chrétiens, par les sionistes chrétiens. Apparemment, ça vient du christianisme. C'est eux qui étaient les plus motivés à ce que les juifs s'installent là-bas. Alors que pour les sionistes, ce qui était important, c'était un problème humanitaire. Il fallait avant tout trouver un refuge. C'était pas spécialement cette région-là, qui était d'ailleurs inaccessible. Encore que, je ne sais pas si vous savez, qu'il y avait quand même des colonies juives déjà des années 1880 dans cette région. Et qui étaient d'ailleurs plus ou moins dirigées par les juifs français.
On en a déjà parlé. C'était des colonies du baron de Rothschild français. Donc il y avait déjà une présence juive, mais pas au point d'en faire un État. Mais enfin, et là, il y a toute une concurrence entre Français et Anglais pour jouer le rôle majeur par rapport aux Juifs. Parce que n'oublions pas que c'est quand même les Français qui ont émancipé les Juifs, leur population juive, sous la Révolution française, et même sous Louis XVI d'ailleurs, Oui, c'est Louis XVI. 1791. Mais déjà, avant... Donc finalement, ils avaient quand même plus ou moins déjà pris les devants, et ils se sont fait coiffer au poteau par les Britanniques. En 1910, parce que les Britanniques, pour des raisons d'ailleurs, parce qu'il y a eu les accords Sykes-Picot, ils avaient des accords de partage. Enfin, à un moment donné, les Français pensaient qu'ils allaient garder qu'ils allaient occuper ces territoires. D'autant plus que toute cette région-là était très francophone. La Turquie parlait français, tout le monde. Oui. C'est le Liban qui est le plus francophone. Non, mais je veux dire que la langue française était plus implantée que la langue anglaise dans cette région. Et pourtant, c'est les Anglais qui ont gagné. Les Anglais, c'est eux qui ont pris toute la... Grâce à Laurence d'Arabie, des gens comme ça, Allenby. Ils ont pris le Cap, ils ont pris aussi le Rocher, toutes les... En face du Maroc, là, ils ont... Tous les points précis. Gibraltar. Ils ont tout pris. Ils ont pris l'Australie, ils ont pris... Ils sont très forts. La marine la plus puissante. Bon, d'accord. C'est le pays de la mer, c'est eux. Oui. Contrairement à l'Allemagne, qu'eux, ils n'avaient pas beaucoup. Mais on revient à ce que je disais tout à l'heure. Les pays qui n'ont pas eu de... Moi, je reviens à ma... Ils ont fait une marine quand même importante, les Allemands, malgré tout. Avec leur bout de mer, là, ils ont envoyé des bateaux. Ils ont fait un effort industriel. Oui, il y avait les fameux sous-marins, etc. Oui, et des bateaux aussi, pas mal de bateaux. Mais enfin, au niveau de leur présence en Afrique, en Amérique, c'est dérisoire. Le réveil industriel, il était fait en retard par rapport. Ils ont rattrapé les choses. Mais ils n'avaient déjà pas un État, véritablement. Ouais, voilà. Parce que l'État, ils l'ont fait sur le compte des Français. Parce que c'est la guerre de 70 qui leur a permis. L'Allemagne, si elle tourne bien, elle peut faire très fort. Hein, elle peut produire beaucoup. Oui, bon, d'accord, merci. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est pas. Et l'Amérique du Nord aussi. Parce le problème, c'est que. les Allemands, la grande majorité des. Non, mais le problème, c'est que l'Allemagne n'a pas connu l'histoire coloniale de la France, de l'Angleterre ou de l'Espagne. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ces pays-là ont tendance peut-être à quitter l'Europe, quitter l'Union européenne. Parce que finalement, ils ont un autre avenir. La France, elle a son propre... On parlait de post-colonialisme. L'Angleterre, elle a aussi son post-colonialisme. Parce que même l'Amérique, c'est un post-colonialisme pour l'Angleterre. Hein, c'est quand même la même langue. Les trois grands pays de la façade atlantique, ils sont moins motivés à rester en Europe que les autres. C'est vrai qu'ils développent beaucoup plus à l'heure actuelle l'expatriation, les acteurs économiques internationaux et extérieurs. Quand les Turcs arrivent en Allemagne, ils n'appartiennent pas au passé de l'Allemagne. Il y a un potentiel. Sauf qu'ils étaient alliés quand même avec l'Allemagne. Il y a un potentiel d'acquisition de marché. Dès qu'il y a une présence allemande, en Asie, partout, que ça soit même culturel, donc il y a une sorte de flexibilité que malheureusement les Français sont beaucoup plus rigides. Notamment en Afrique, on n'a pas su exploiter puisque bon. Je jette un œil sur votre livre avant. Un peu différent. Alors justement, c'est un bon sujet ça. Pour changer de sujet.